Ça y est les amis, on va enfin goûter cette bière que vous avez conçue et que nous avons brassée. On vous a demandé sur un bulletin de décrire votre bière parfaite en 10 paramètres. On a mélangé tous les bulletins et cette bière, c'est la moyenne de tous vos bulletins. Et on va goûter ça maintenant. Un projet fou les amis. À la vôtre. Allez, pour l'honneur. On arrive sur les deux derniers, les amis. Non, le dernier, pardon. Ah non, les deux derniers, toujours. Je pense que ça va être une bière fruitée. Et enfin, le dernier putain de bulletin. Le voici. Donc, j'ai officiellement fini de traiter les données. On va maintenant passer au débroussaillage. C'est pas du tout le mot qui convient. On en convient. Fatigué. Bon, vu que je suis une grosse merde sur Excel, je vais compter manuellement les oui pour les fruits et les non. 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 40. La bière sera fruitée, c'est officiel. On a enfin les résultats. Ah, c'est terrible. On va avoir à faire une bière qui n'a jamais été faite dans le monde. Peut-être à Washington en 82, encore je suis pas sûr. On aura une bière fruitée. Fruitée à quoi? Au kiwi, les amis. On se retrouve avec une bière colorée de type ambré à 6 degrés. Une amertume un peu franche à 5 sur 10 hein, toujours. On se retrouve avec une bière acide au kiwi. Donc on va rentrer tout ça maintenant sur Beersmith. Beersmith, c'est quoi? C'est un logiciel de brassage dans lequel on va rentrer un peu les données qu'on veut pour avoir la bière finale. Ce sera peut-être dégueulasse, mais peut-être pas. Ça, on va le savoir tout de suite. Salut. Ça y est, le projet Vig Angeles est en route, puisqu'on est en train de faire l'empâtage numéro 1, pendant que Kim travaille. Il y a de quoi s'en jeter une grosse là, hein. Et voilà, le premier empâtage a commencé. On a donc 1 heure pour concasser le second empâtage, c'est-à-dire faire ce qu'on a déjà fait pour préparer le rinçage et le dédréchage. Ça va Kim? On va passer bientôt au rinçage du premier bassin. Il est 10h35 et devinez qui vient d'arriver. Hello. Merci beaucoup monsieur. Bah, c'est la petite bière de 10h30. On ferme le bar à 22h30. Ça c'est très bien ça. Ça c'est très bien ça. On va faire goûter une sour à Kim. Une sour? Ouais. Bonjour. Il est même pas 11h. Vas-y. Une bonne gorginette. Ah,
c'est bon. Hein. T'aimes bien? Ça laisse un goût de médicament. Allez, va travailler. Je vais plus te voir, pas de ma circonscription. Bon, là, on attend que la température soit à 75,9. Ensuite, on va pomper l'eau ici par cette pompe. Ça va ressortir par là. Tac, 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 tac. Sauf qu'on va débrancher ce tuyau-là, le brancher ici. Et on va rincer notre gâteau, on appelle ça, pour extraire les derniers sucres fermentescibles. On va récupérer l'eau en bas de cuve et ici on va la renvoyer avec un autre tuyau et une autre pompe dans notre cuve d'ébullition. Donc en fait ça fait un truc un peu comme ça quoi. Et cette opération on va la faire 2 fois parce que notre brasserie est beaucoup trop petite. C'est pour la télé bébé. Salut les mecs. Je sais pas quelle heure il est parce que j'ai un putain de gant. Et là c'est l'heure du dédréchage. Le dédréchage. Alors comment ça se passe? Pèse qui me. Donc ça s'appelle la drèche. Et puis il faut la lever de la cuve, tout simplement. Et après on va donner tout ça à manger, soit aux poules, soit aux cochons, soit même à des lombrics qu'on a fait. Bon bah voilà, on a fait le premier empâtage et qu'est-ce qu'on va faire? Et ça c'est super et c'est une particularité d'ici, c'est qu'on recommence. Voilà. On arrive à la fin de la deuxième filtration. Donc là, la cuve d'ébullition, elle est quasi de chez quasi pleine. Et là, on est vraiment pas mal plein. On va aller jusque là. Bon là, les amis, j'ai tout enlevé, toutes les drèches, etc. On va passer au nettoyage. C'est vraiment pas le plus passionnant, donc je vous passe ce passage. Je vous amène juste voir la cuve bien pleine d'ébullition. Donc là, on attend juste d'arriver à 100 degrés ici. Et après on va compter une heure de cuisson et là vous voyez qu'elle est vraiment ras la gosiette. Là on est dans la merde parce que le bar ouvre officiellement les amis. Ça y est, les clients sont là. Et donc je vais m'en jeter une pour me détendre. On vous présentera nos bières, hein, ces 4 les amis. Comme on est ouvert, il y a des acolytes. Les acolytes. Il faut leur servir le bien aussi. J'ai mis un cours de mousse. C'est beau ça. Regardez les amis, on est à 98,1. Il va falloir mettre le houblon. On dit qu'il est amérisant, le premier houblon. Putain, j'aurais tellement kiffé le trouver du premier coup, gros. Moi, ça m'a fatigué, tout ce sport là. Du coup, t'as soif. Ah, tiens, après, il est 4h30. Bon. On va peser tout ça, les amis. Comme SCH, gros. Je m'arrête pile poil, je parie. Si je m'arrête pile poil, tu me donnes quoi? Je te fais un bisou. Ça aurait été cool. Cool? C'est quoi? C'est pas cool le houblon? Le houblon pelé, ça n'a pas du tout la même tronche que dans la nature. Hein. C'est comme le pelé à bois, sauf que c'est des machines qui sont alimentaires et faites pour faire de l'aliment qui fabriquent ça. Je vous montrerai à l'occasion une vraie tête de houblon, on dirait une tête de weed, sauf que c'est légal et un peu moins cher à l'achat. Bon, ça va durer longtemps, ça, tu crois? Oui, je l'ai eu. Attention au débordement, les amis. En général, ça dégueulasse. Donc je répète, là c'est l'amérisant. Il y a des houblons qui sont faits spécialement pour amériser. Et à la fin de l'ébullition, donc dans 55 minutes précisément, on mettra l'aromatique. Il est exactement 16h40. Donc à 17h35. Oh, je suis grave à la bourre, c'est un truc de malade. On a 200 grammes de coriandre à moudre. Ça va être un peu dur, hein. On va peut-être mettre des sous-titres dans 5 minutes. Tu me suis? Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut dire que c'est réalisé en direct. Eh oui, mon ami. Avec des clients à servir. Et le pire, c'est que j'ai dit à Tao que je vais aider au service ce soir. Je commence à avoir un peu soif, hein, personnellement. Ouais, parce que c'est l'heure de la première. Eh non, bah ça fait 11 minutes, j'ai pas bu, fraté. Bon, c'est cool. Aide-moi, fraté, me laisse pas en galère. Je sais pas où est ta bouche. Concentration max. Mais non, il me fatigue. Il est gourmand. C'est la pesette, elle est pas bien, fraté. Oh, poro. Oh, c'est génial. Oh, fratello. Oh,
Oh, je crois qu'il y a ma meuf. Eh, je sais, j'ai entendu. Et tu t'es fait engueuler direct. Oh, il y a ma meuf, elle est là. Oh. J'ai eu une minute Oh, la de fleur. durée de vie. Oh, la belle fleur. Théo, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il te plaît? Désolé, hein. Je fais un peu à l'amour là. C'est vraiment un métier de merde, sérieux. Oh, le frotté. Oh oh, C'est appétissant ça. oh c'est ça. C'est pas médaillé à Lyon ça. Hein. Toute la brasserie est propre. Il n'y a plus rien, pas un bout de malt là-dedans. Donc ça, c'est plein d'eau, ça c'est plein d'eau. Et on va utiliser toute cette eau au prochain brassin. Il y a 500, voire peut-être même 550 litres d'une bière qui sera un peu ambrée, un peu kiwi, un peu acide. Imagine, c'est bon. Tout est là, on attend. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour mettre le kiwi là-dedans. On est à J+14, les copains. C'est l'heure de mettre notre kiwi dans le fermenteur de la Vegan Jules Project. On appelle ça le dry hopping. Pour ce faire, on va devoir prendre ce petit kiwi et tous ses congénères, les couper en petits morceaux, les mettre en purée, les faire cuire à 80 degrés et ensuite seulement on pourra les mettre dans le fermenteur. Comme ça, on aura tué toutes les levures sauvages. Ça va être un petit travail de fourmi. On en a pour un petit moment. Donc tous ceux qui ont choisi le kiwi, allez bien vous faire... Ça fait 3 heures que je suis en train de faire cette merde et je sais qui a voté kiwi. Les formulaires étaient nominatifs. Ouais. Est-ce qu'on se fait pas la dernière barquette? J'ai envie de te dire oui. Ces kiwis, je peux plus les voir en pâture. Le prochain qui me parle de kiwi, on y est presque. Après, il faudra mettre ça en purée. Je pense qu'on a pour cette heure. Petit fils de pute, pute. On va passer à la mise en purée de ces kiwis infernaux. Pour ça, on va utiliser un truc à soupe là. Donc ça, j'espère que ça va marcher. J'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. On a notre purée de kiwi. Maintenant, on va la faire chauffer pendant 15 minutes à 80 degrés. Putain de merde. Putain, c'est lourd de ouf. Faudra attendre 15 putains de minutes. 15 minutes que c'est à 80 degrés. Bah donc on va essayer de porter cette merde dans le fermenteur et croyez-moi, ça va être un peu coton. Putain, c'est horrible. Aïe. Oh merde. Bon, j'ai failli en foutre partout. Je vais chercher ma bouteille de CO2 et on va mettre du CO2. Pour éviter que des petites bactéries ou des petites levures sauvages viennent foutre la merde. Voilà les amis, étape du dry hopping terminée. On a entre 18, 17 et 20 kilos de purée de kiwi dans ce fermenteur derrière moi. On n'a plus qu'à attendre encore 15 jours et on va mettre en fût cette bière. Et là je suis éclaté parce que ça a pris du temps. Hein. Je déconseille à tout le monde de faire ça, c'est trop chiant. Bisous. Oh, welcome back my friend. On est à J+31 de ce brassage de la Vegan Jules Project et aujourd'hui on va mettre la bière en fût. Il faut essayer de pas en foutre partout. Oh putain. J'en ai foutu partout. Ah la vôtre. Allez, pour le nerf. La surprise. C'est bon, là c'est bon. Là c'est bon. Regarde. Salut, ça va?